Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour une nouvelle interview. Oui, vous le savez, j'ai pris un forfait québécois. Aujourd'hui, nous avons encore une nouvelle fois une Québécoise qui est avec nous. Nous sommes en compagnie donc de Malicia. Salut à toi. Merci d'avoir accepté cette interview. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Oui, bonjour. Mon nom de lutteuse, c'est Malicia. Ça fait une vingtaine d'années que je lutte, que je suis dans cet univers, que je dirais bien. Puis je suis rendue à 40 ans et je lutte encore. Puis aussi longtemps que mon corps est capable d'en donner, ben je vais en donner encore. Ok, en tout cas, honnêtement, tu les fais pas du tout les 40 ans. Ah, merci, c'est gentil. Genre même. Non, mais c'est vrai, tu ne les fais pas du tout. Alors, la première question, tu verras, elle est toute simple, c'est comment tu découvres le catch, toi, pour la toute première fois? Est-ce que c'est un peu l'histoire de tout le monde, à la télévision, à l'école? Est-ce qu'on te le fait découvrir? Comment ça se passe pour toi, la toute première fois? Oui, c'est sûr que j'avais découvert ça à la télévision, mais j'ai une amie qui me dit « Hey, il y en a à Jonquière, parce que oui, je viens du Saguenay. » Puis elle me dit « Allez, viens, on va aller s'amuser, aller crier, puis tout. » Puis je vais t'avouer qu'au début, j'étais comme je sais pas. Alors, j'ai décidé de suivre les cours pour savoir c'est quoi le feeling, tu sais, juste le buzz. Pourquoi eux, ils en font? Pourquoi ils, tu sais, ils en font? Ben, tu sais, pourquoi ils aiment ça, tu sais? Puis ça a été tout de suite la piqûre de la douleur, oui. Parce que moi, je suis une fille qui s'est fait beaucoup intimider. Fait que, tu sais, moi, l'intimidation, c'est quelque chose qui vient beaucoup me chercher. Fait que, dans le fond, je vais garrocher toute ma douleur, ma rage, toute ma frustration, crier. C'est là que ça se passe. Tu dirais que tu as eu une enfance un petit peu compliquée, que ce soit à l'école ou peut-être un petit peu dans ta vie personnelle. Je ne sais pas si tu veux qu'on en parle un tout petit peu ou vraiment pas. J'ai aucun problème d'en parler parce que veux pas, je trouve que c'est de là que vient ma force. Tu sais, avoir surmonté, à chaque fois je me fais intimider. Puis, t'as rendu compte que même aujourd'hui, à 40 ans, j'en vis encore de l'intimidation. Fait que, tu sais, encore une fois, ma force, je lâche pas et je continue. Je vais continuer à aller sur le ring aussi longtemps que, comme je disais, mon corps va être capable d'en prendre. Et tu te rappelles un petit peu du premier match que tu as pu voir? Que j'ai pu voir. La première fois que j'ai vu, moi, de mes yeux vus, et qui n'est pas à la télévision, écoute, c'est du monde que j'avais connu au primaire, au secondaire, et là que je voyais sur un ring. Je trouvais ça spécial, puis c'est là que j'ai vu, mon Dieu Seigneur, à minute qu'on franchit un rideau pour aller au ring, on devient quelqu'un d'autre. On devient vraiment le personnage, le super-héros qu'on aimerait être. Puis là, moi, c'est ça que j'ai vu des personnes que je connaissais à ce moment-là. Je trouve ça beau. Tu vois, enfin, je me doute, mais tu vois, en général, il y a un petit cliché, on dit toujours, tu vois, enfin, que le catch, c'est que pour les hommes, c'est vrai, malheureusement, il y a très peu de femmes dans le monde du catch et j'espère que l'avenir, ça changera énormément, mais à l'époque, qu'est-ce que toi, ça t'a permis justement, tu vois, enfin, d'accrocher, en fait, le catch? Le fait qu'on était quand même plusieurs filles à Jonquière qui faisaient le cours. Et je m'accrochais à ces filles-là. Et moi, personnellement, dans ma vie privée, j'ai 3 frères, j'ai pas de sœur. J'ai toujours été dure. Tu sais, j'ai un petit côté garçon. Puis, je suis très grande aussi. Je mesure 6 pieds. Les filles à côté de moi, ils m'arrivent toutes là. Il n'y en a pas beaucoup qui m'arrivent ici. Ouais. Puis je pense que c'est ça qui m'a donné toujours cette force-là. Voir ces filles-là continuer. Puis autant de moi, mon côté, j'avais quelque chose à montrer, à prouver pour moi. C'est comme ça que je me suis toujours encouragée. Ouais, non, mais je me doute, mais c'est vrai que, tu vois,
comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que franchement, honnêtement, il y a pas beaucoup de femmes et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Mais est-ce que tu as eu des modèles un peu féminins du côté de la WWE? On sait qu'il y a eu des gros noms comme Lita, Trish Stratus et autres. Est-ce que tu as un modèle particulier? Ben, j'avoue que j'étais très fan de Chyna. Moi, les femmes qui représentent vraiment l'Amazon, ça vient beaucoup me chercher vu que je suis grande moi-même. Je me vois un peu comme une Amazon moi-même aussi. J'aime beaucoup Rhea Ripley. Je la trouve formidable, cette femme-là. En plus, je l'ai vue dans ses débuts, puis son cheminement, ce qu'elle est aujourd'hui, j'en ai la chair de poule d'en parler de elle. Je trouve vraiment que, wow. J'aime beaucoup aussi Jade Cargill. C'est ce que j'allais dire. Tu m'as volé ma phrase. J'allais te laisser te terminer. Je dois dire, toi, tu dois kiffer Jade Cargill, mais tu m'as volé ma phrase. Ouais, elle aussi, elle me donne la chair de poule, cette femme-là. Celle-là, wow. À chaque fois, quand je sais qu'elle vient, je pèse sur pause si je suis occupée. Je veux rien manquer de elle. Tu l'avais suivi un petit peu du côté de la AEW parce qu'elle vient de la AEW? Oui, je l'ai vue là pour la première fois. Puis savoir qu'elle avait switché à l'autre place, j'étais comme, oh yeah, mon Dieu Seigneur, c'est hot. J'avais vraiment hâte de la voir enfin commencer à la WWE. Puis, voir, moi, elle m'impressionne, cette femme-là. Tu as répondu un tout petit peu tout à l'heure, mais je voudrais savoir, c'était quoi, toi, cet élément déclencheur qui, justement, t'a permis de passer en tant que simple fan de catch à catcheuse aujourd'hui? Combien de temps ça t'a pris, toi, pour justement prendre cette décision? Et quel a été cet élément déclencheur? L'élément déclencheur, c'était souvent les cours. J'ai fait 2 ans de cours à la JCW. C'était à Jonquière, au Saguenay. Mais ces personnes-là ne voyaient pas en moi... ils voyaient pas beaucoup d'espoir en moi, puis c'était toujours à refaire les cours. Et à ce moment-là, j'ai décidé de me trouver un cours à Montréal. Et c'est la FLQ qui m'a accueilli. C'est eux qui m'ont vraiment donné la chance. Ensuite, la FCL à Shawinigan. Puis j'ai aussi Joey Soprano qui m'a ouvert beaucoup de portes, qui m'a enseigné à travailler la gimmick, le personnage, comment travailler la foule, ou bien quand tu es seulement gérant, ne pas prendre la place du lutteur, tu sais, qui lui se donne pour le combat, toi être juste l'avant-plan arrière, tu sais. J'ai beaucoup appris avec lui sur tous les angles. J'ai même été ref aussi, tu sais, j'ai vraiment testé tout le milieu. Puis tu sais, peu importe la place qu'on me donne, j'adore faire réagir le monde, autant que ce soit les fâchés ou les rendre en joie. Moi, cet univers-là, c'est un univers qui... j'ai de la difficulté à imaginer de plus me voir à côté d'un ring ou dessus. Tu restes quand même en très bon terme avec la NSPW, même si c'est vrai que t'as pas trop réussi à évoluer dedans. Tu restes quand même en bon terme avec eux? J'ai pas lutté à la NSPW. Moi, c'est avec la JCW. Ah, mais je veux dire au niveau des entraînements. Aux entraînements que t'as dit la NSPW, non? À moins que c'est moi qui n'a pas très bien compris, excuse-moi. Non, j'ai parlé de la JCW. Excuse-moi alors. Non, je suis désolé, c'est moi qui n'a pas très bien compris. Mais c'est vrai que c'est une fédération très connue, la NSPW. Oui. Elle se situe à Québec. D'accord, ok. Non, mais excuse-moi. Jamais été là-bas. Non, mais excuse-moi, c'est parce que j'ai dû avoir une petite coupure en même moment, donc j'en suis désolé. C'est pas grave. Mais au moins, tu vois, c'est bien de m'orienter, ça prouve que je suis... Non, mais là, je suis à l'écoute. non, mais c'est bien, au moins, t'es attentif et ça, c'est cool. C'est important. C'est quoi je vais réussir à parler, excuse-moi. C'était quoi la réaction de ta famille à l'époque quand tu leur as annoncé que tu voulais devenir catcheuse? Est-ce qu'ils t'ont suivi là-dedans? Est-ce que ça a été compliqué pour certains? Non, ils n'ont pas voulu me suivre. Par contre, ce qui m'a surpris, c'est mon père, il m'a payé mes premiers cours quand je les ai faits au Saguenay.
Mais mes parents, ils n'ont jamais approuvé ce choix-là. Tu sais, je l'ai fait pareil sans leur approbation, vu que maintenant j'étais rendue majeure à ce moment-là. Mais non, même encore aujourd'hui, ils n'approuvent pas du tout. Je vais t'avouer que des fois, ça me fait de la peine parce que j'aurais aimé ça, au moins qu'ils viennent me voir au moins une fois dans leur vie. Tu sais, veux pas, on aimerait avoir l'approbation de nos parents dans notre cœur. On aime se faire encourager par nos parents. Pour nous, dans notre cœur, c'est important, mais je parle pour n'importe qui, là. Mais écoute, je me fie à mon entourage d'amis qui m'encouragent beaucoup. Ça fait que je me fie à eux autres. Mon fils aussi, je suis maman d'un petit garçon TSA, il a 12 ans. TSA qui veut dire autiste, spectre de l'autisme. Est-ce que vous connaissez? Oui, bien sûr. Enfin, on en a. En fait, en gros, le problème, c'est qu'on en a déjà tous entendu parler, et je crois qu'il y en a très peu. Enfin, il y a un pourcentage dont je n'ai pas là sous les yeux. Il y a des gens aussi qui sont atteints de ça exactement. Mais est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus? Justement, ça te dérange pas? Je crois que c'est des personnes qui sont extrêmement intelligentes, un truc comme ça. C'est pas un peu surdoué, quelque chose comme ça, c'est ça? Mon fils, oui, je le considère un peu comme un Einstein parce que, écoute, tu lui donnes, admettons, ton année de naissance, il va te dire tout de suite l'âge que tu as. Tu lui donnes ton âge, là, c'est l'année de naissance qu'il va te dire tout de suite. Tu peux lui dire ta voiture, c'est quelle sorte, quelle marque, quelle année. Il va s'en souvenir toute sa vie. Ouais, non, mais ça, c'est des gens qui sont incroyables. Moi, ça m'impressionne. C'est pareil, là, en France, nous, le midi, on a un jeu qui s'appelle les 12 coups de midi. Là, il y a un mec, ça fait plus de, allez, quoi, bientôt 12 mois qu'il est là. Le gars, il est incroyable. Franchement, je sais même pas si un jour il va être battu tellement qu'il est incroyable. Et pareil, on sait même pas s'il souffre d'autisme. Il y en a déjà eu un, oui, qui souffrait d'autisme dans cette émission. Mais franchement, ces gens-là, moi, ça m'impressionne. Tu vois, je suis devant eux et je suis avec la bouche ouverte. Et ça va. J'aurais une question après, hein, sur ton enfant, on en parlera après si tu veux, mais ça va dans la vie de tous les jours. C'est pas si compliqué que ça pour toi d'avoir un enfant comme ça autiste. Est-ce que tu arrives à trouver les écoles adaptées? Parce que des écoles comme nous classiques, c'est pas forcément pour eux. Ils s'ennuient un petit peu. Il faut des écoles vraiment spécialisées, structurées. Là-dessus, tu as totalement raison. J'ai été chanceuse. Moi, je l'ai su très tôt pour son autisme. Je l'ai su il y avait 3 ans. Et j'ai eu droit à une garderie subventionnée avec des éducatrices spécialisées qui s'en occupaient au moins 2 heures par jour. J'ai été vraiment chanceuse là-dessus. Ça a été sinon, quand il a fait sa maternelle, ils l'ont mis dans une classe d'enfants avec aucun TSA. Et ça a été plus difficile. J'ai dû vivre l'étape de me battre pour lui trouver la bonne école à ce moment-là. J'ai dû déménager quand il y a eu le COVID. Je suis revenue dans le fond dans ma ville qui est le Saguenay parce qu'à ce moment-là, j'étais à Québec. Et là, j'ai trouvé tout de suite l'école en question. J'ai un beau suivi ici. Il y a une belle évolution avec mon petit bonhomme. Ça fait que non, ça va super bien. Puis sinon, je l'emmène partout avec moi à la lutte. C'est rare, je le fais garder. Fait qu'il me suit partout. Il y a une belle adaptation. Puis aussi, je suis énormément patiente pour comprendre aussi ses besoins parce que lui, c'est le langage et la compréhension qui est très difficile. Non, mais je veux bien comprendre. Et ces enfants-là, moi, franchement, honnêtement, je te jure, ça m'a toujours surpris, mais dans le bon sens des choses. Tu vois, l'intelligence qu'ils ont, c'est incroyable. Tu parlais un petit peu que tes parents ne t'avaient pas suivi. C'est quoi? C'est pour des questions un petit peu, disons, un peu personnelles, professionnelles? Pourquoi ils te suivent pas dans le catch? Je te dirais que pour eux, c'est de quoi que je vais me blesser en tant que tel. C'est pas un sport conventionnel, on s'entend. Je pense qu'ils auraient préféré me voir plus continuer le soccer ou le patinage artistique, ce genre de sport-là. Mais on s'entend que la lutte, c'est pas de quoi qu'on entend à chaque jour. Hey, la fille qui pratique la lutte.
Même des fois, je pense qu'il était mal à l'aise de dire, ben, ma fille fait de la lutte. Mais je l'assume. J'assume ce que je fais. Puis ça me rend heureuse faire ça. Tu sais, je suis fière. Oui, mais c'est ça, en fait, le but aujourd'hui. En fait, moi, c'est ça aussi, parfois, qui m'énerve, et je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est de vivre, en fait, pour faire plaisir aux autres. Non, oui, tu ne vis pas pour faire plaisir aux autres, tu vis pour te faire plaisir à toi. C'est comme il y en a, tu vois, par exemple, qui se disent, bah, est-ce que je me lance sur YouTube? Tu te lances pas sur YouTube pour faire plaisir aux autres, tu te lances sur YouTube pour te faire plaisir à toi. Faut toujours se faire plaisir à soi, et il faut pas penser aux autres, en fait, hein, par rapport à toutes ces situations. Et au niveau de tes frères que tu parlais tout à l'heure, tu parlais que tu es la seule femme et que tu avais des frères. Est-ce que eux aussi te suivent dans le catch, ou c'est aussi compliqué pour eux? Plus ou moins. Ils vont m'encourager, oui. Ils trouvent ça drôle en même temps. Mais tu sais, c'est pas ceux-là qui vont me juger. Puis c'est ce que j'apprécie de leur part. J'en ai un de eux qui est déjà venu me voir, et c'était mon premier combat. Et ça, je vais toujours m'en souvenir, qui était présent pour venir me voir. Ah, c'est bien. Au moins, tu vois, tu as quelqu'un, mais sinon, t'en parlais tout à l'heure, ton premier soutien, c'est ton petit bout, ton garçon. Oui. Ça a été une fierté pour toi d'avoir un enfant comme ça. Bon, comme on disait, oui. Comme on disait, je dis malheureusement, non, c'est pas malheureusement, mais je veux dire, tu vois, c'est heureux, tu vois, je veux dire, c'est bien d'avoir un enfant, même si, bah, tu vois, je veux dire, malheureusement, il est différent des autres, mais dans le côté positif, tu vois, c'est ça. Je vais t'expliquer quelque chose sur le fait que ce n'est pas malheureusement mon petit bonhomme. Je suis éducatrice en service de garde, ça, c'est mon métier. Alors, des enfants, mon Dieu, j'en vois de toutes les sortes. Et quand j'arrive à la maison et que je vois mon garçon, je me considère chanceuse de l'avoir. Ouais, non, mais je me doute. Je me doute. Et je veux dire, est-ce que ça te fait plaisir qu'il est avec toi à chaque fois? Parce que tu parlais que bah, quand tu allais au niveau des galas, tu les prenais avec toi. Ouais. Ça te rassure qu'il est là? Oui, c'est sûr, ça me rassure. Comme des fois, c'est sûr, j'aimerais peut-être ça, des fois, avoir mon petit moment, parce que il demande beaucoup ma présence. Il a besoin beaucoup d'être assuré. Puis c'est juste normal, là. Tu sais, je me mets à sa place. Oui, c'est normal de vouloir être assuré. Mais on dirait que quand il se fait garder, là, il s'ennuie. Puis finalement, il aimerait ça être là, puis se faire assurer aussi. Fait que, tu sais, il y a deux niveaux. Autant que j'aime ça, sa présence, mais autant que des fois, voir mon petit moment, plus me concentrer sur le petit moment, tu sais. Comme je te dis, il y a deux justes milieux. Mais j'avais si l'un ou l'autre. Je dirais que tu es une maman protectrice. Oui, oui, oui. Okay. Puis j'ai un petit bonhomme protecteur aussi. Du coup, la question qui devait arriver plus tard, je vais la lancer là maintenant, donc elle va peut-être être compliquée pour toi, mais si un jour, donc du coup, normalement, c'est de base, la question de base, c'est si un jour tu as des enfants, donc j'enlève ça, je te dis, bah justement, là, vu que tu as un enfant, est-ce que tu l'autoriserais, toi, à faire du catch? Si oui, à quelles conditions? Sinon, pourquoi? Oui, je l'autoriserais, parce que moi, je l'ai fait pour mes raisons à moi. Tu sais, c'est pas des raisons méchantes, on s'entend, c'est des raisons pour aller sortir le méchant, parce que dans la vraie vie, je me vois pas aller crier de même. Je me vois pas non plus, tu sais, me fâcher de rien. Tu sais, quand je fais aussi le rôle de méchant, tu sais, envoyer promener le monde, ben je suis pas comme ça dans la vraie vie, tu sais. Fait que c'est tous des aspects de la vie que je ne ferais pas dans la vraie vie, mais que je fais là. C'est là que ça va sortir. Puis j'imagine que pour mon petit pet, mon garçon, il y a un petit côté aussi acteur qui aime. C'est là que je vois qu'il aime ça, jouer l'acting. Puis, tu sais, il me voit aller aussi. Je lui explique beaucoup le fonctionnement, tu sais, pour qu'il comprenne que maman, quand elle voit crier « aïe, tu sais, que c'est pas nécessairement vrai, tu sais. » J'essaie beaucoup de le rassurer, puis tu sais, je me dis, si à un moment donné, il veut le tester, ben pourquoi pas? Je veux qu'il comprenne ce que maman vit. Tu sais, c'est un peu dans ce sens-là.
Et ça va, il n'a pas peur de te revoir, par exemple, un peu dans les coulisses, un peu blessé tout, parce que bah, on sait que dans le catch, hein, vous vous blessez réellement et tout. Bon, même si c'est vrai que la première chose, c'est la sécurité, mais une blessure est vite arrivée, voire la paralysie, ou voire encore pire, mais ça, c'est très rare, mais ça peut arriver. Il est paniqué des fois. J'ai des moments que j'ai vécu, justement, comme tu fais part. Une fois, j'ai fait un coup de chaleur, un énorme coup de chaleur, puis ça a été tout de suite après mon combat. Mon combat, il avait été numéro 1, là. J'étais fière, toute, mais à la minute, j'ai franchi le rideau, là, mon corps, au point que j'ai presque parti en ambulance. Mais finalement, j'avais un ami qui avait pu rassurer mon enfant. Fait que j'avais réussi à reprendre finalement le dessus, mais ça a été dur. Ça a été très dur. Et j'ai en fin de semaine aussi que je me suis cogné la tête. Le lutteur, il m'a mal lancé. Puis en plus, j'ai vécu, oui, le pied dans l'entrejambe. Pour de vrai. Ça a été vrai. J'ai des bons bleus là. Puis quand je suis revenue en arrière, me tenir, puis tout, mon petit bonhomme, il filait pour me voir aller. Fait que moi, dans ce temps-là, oui, je file pas, mais j'essaie de le rassurer du mieux que je peux. Puis, oui, sur le coup, mon petit bonhomme s'inquiète, mais je trouve toujours moyen de le rassurer, malgré la blessure que je peux avoir. Il est fier de toi, il t'a déjà dit, maman, je suis fier de toi, de ce que tu fais dans le ring. Il arrive à comprendre, il a quel âge à peu près, c'est pas indiscret? Il a 12 ans. D'accord, ouais, ça va, c'est un grand bonhomme à 12 ans. Oui, oui, si tu le verrais, là, c'est un grand jeune homme, mais tantôt, si tu veux, tu vas pouvoir le voir, là, il est chez nous. Il est juste bien dans sa petite bulle. Il est chez nous, je te dis, c'est pas un petit bonhomme que tu vas entendre souvent. Non, on ne sait jamais, moi, je sais pas, peut-être qu'il avait 5-6 ans dans ce alentour-là, mais non, mais c'est bien, parce qu'au moins, tu vois, enfin, au moins, il comprend vite, et au moins, c'est cool, et puis, bah, tu vois, enfin, il s'inquiète pas pour savoir, bah, tu vois, enfin, l'état de santé de sa maman. Je voulais savoir, est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu ton personnage pour les gens comme nous, Français, qui ne connaissent pas trop le Québec et qui ne connaissent malheureusement pas Malicia. Si tu devais nous dire un petit peu, comment tout a commencé, d'où vient ce prénom, bref, s'il y a des choses à modifier ou à changer pour toi, ça va me faire plaisir. OK, Malicia. Je sais pas si tu connais les X-Men. Oui, bien sûr. Ben, Rogue, en français, Malicia. Ben, ça vient de là. Je suis vraiment une vraie geek. J'aime beaucoup les super-héros. Puis c'est ça. J'ai pris mon nom Malicia dans ça. Sinon, je me suis toujours vue un petit peu comme une certaine ténébreuse. Je m'habillais gothique un peu. Puis avec le temps, j'ai rajouté les super-héros dans mon petit côté gothique ténébreuse. Fait que dans le fond, quand je suis un petit peu plus méchante, je suis une sorte d'Harley Quinn. Fait que tu sais, l'image que vous avez faite de moi, ben tu sais, ça me parle beaucoup, Harley Quinn, je me le fais dire, mes cheveux séparés, j'ai un côté rose, un côté bleu, puis je galope comme Harley Quinn, je ris pareil, je suis vraiment une vraie petite poupée. Autant en gentille, j'attire beaucoup les enfants. Les petites filles se voient beaucoup en moi. Encore une fois, je suis une petite poupée heureuse, mais qui envoie des petits cœurs, qui est plus... je suis une boule d'amour. Fait que c'est vrai. Et au niveau de l'amélioration, c'est quelque chose, parce qu'on sait, on s'améliore de jour en jour, on en apprend de jour en jour. J'appelle ça évoluer comme un Pokémon. Ok, bah du coup, comment ton Pokémon pourrait évoluer? Un moment donné, j'ai voulu essayer moins dark, mais plus coloré, plus vraiment super-héros, que j'arrivais en toutes sortes de super-héros. Un moment donné, Supergirl, Batman, puis Batgirl. Je le fais encore, mais je le fais moins coloré, mais plus avec mon petit côté, tu sais, dark. J'appelle ça un petit peu le côté ténébreux geek. Tu sais, avec les Dark Vader, Chucky,
Freddy, tous ces côtés-là. Je vais chercher cet univers-là. J'adore les films d'horreur. Moi, je suis un très grand fan des films d'horreur, mais je préfère plus tout ce qui est slasher. Aujourd'hui, enfin, je vais pas rentrer dans ce débat parce qu'on n'est pas là pour ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que déjà, malheureusement, la légende de l'horreur, Wes Craven, malheureusement, enfin, ça fait un moment qui nous a quittés. Et c'est vrai que lui, il a apporté un côté d'horreur dont j'aimais beaucoup. Et aujourd'hui, malheureusement, ce que je déteste entre guillemets dans l'horreur d'aujourd'hui, c'est que c'est toujours la même chose, tu vois, enfin, des trucs hantés. Mais moi, ça me plaît pas en fait. Pour t'emmener à mon évolution, j'ai fait une équipe qu'on s'appelle les Sœurs-Cières. Tu sais, au lieu de sorcières, Sœurs-Cières. Que j'ai fait un montage. Je m'étais préparée. Puis c'est ça, on a commencé justement en fin de semaine, les sorcières. Puis là, on est booké en septembre à Sherbrooke. Et ensuite, le 21 septembre à Montréal. Puis on va voir par la suite. Moi, je veux pas trop booker trop de places rapidement, mais y aller étape par étape. Mais elle est mon apprentie. Mon apprentie sorcière, dans le fond, elle a fait les cours. Elle n'a pas encore commencé à lutter. Fait que moi, je vais lui faire terminer son entraînement. Puis au moment où elle est prête, on va se faire la vraie équipe de sorcières lutteuses ensemble. Ça, c'est mon édition de Pokémon. Ok. Et du coup, c'est bien. Et je voulais savoir, parce que je sais qu'il y a aussi une énorme tendance. Est-ce que toi, t'en fais partie du côté cosplay? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui font un peu du cosplay. J'ai déjà vu ça et je trouvais ça un petit peu original. T'en fais aussi partie, toi, du cosplay? Qu'est-ce qui t'intéresse dedans? Parce que c'est vrai que je suis très curieux. Ouais, il y a plein de personnes que je suis sur Twitch et c'est vrai que parfois, ils partagent des liens de leur trucs et ils sont habillés en cosplay. Et je me suis toujours demandé qu'est-ce qui les a attirés en fait. Je te dirais que le premier Comic-Con que je suis allée, je m'étais déjà donné dans mon costume en plus. Et j'ai eu la piqûre. Je me sentais comme un enfant. En plus, j'avais fait garder mon petit bonhomme à ce moment-là. Et il y a du monde que leur costume, mon Dieu, leur cosplay, c'est tellement beau, là. Mais à toutes les fois que je suis allée dans un Comic-Con, je me cosplay, puis je rentre dans cet univers-là. C'est autre chose, là. Mais c'est vraiment trippant. Je te le conseille fortement de vivre cette aventure un jour. J'essaierai de me renseigner un petit peu plus parce que je te dis, j'ai déjà vu un petit peu, enfin, tu vois, des costumes et tout, je sais un peu, mais je veux dire, j'ai jamais vraiment regardé, tu vois, un peu une pension, je me suis pas vraiment plus intéressé que ça. J'ai juste fait parce que de base, je savais même pas ce que c'était du cosplay et tout. Moi, je voyais des gens déguisés. Bon, je trouvais ça un petit peu fun et original. Après, on m'a expliqué que c'était, dans les grandes lignes, ce que c'était. J'avais compris aussi avec les informations comme quoi qu'il y avait aussi des conventions. Donc, c'est un peu là où j'ai vu, mais je veux dire, je me suis pas vraiment plus intéressé que ça. À l'époque, toi, qu'est-ce qui était compliqué en étant, justement, en tant que élève et tout? Est-ce que c'était les chutes? Est-ce que c'était de se prendre des coups? Est-ce que c'était de courir dans les cordes? Qu'est-ce qui était compliqué à tes tout débuts? Je te dirais là que quand la chute est haute, c'est quand même, ça fait peur. Puis, une autre chose qui fait mal, qui est pas le fun à recevoir, là, tu sais, les fameuses tapes ici, là. Des atémies. Vous appelez ça, vous? Des atémies. C'est ça, vous appelez des atémies. Nous autres, c'est des chocs. Okay. Mais c'est vrai, ça rentre puis ça fait mal. Oui. Je suis content quand le gars, il l'a manqué ou la fille l'a manqué, là. Tu l'apprécies. Mais quand elle réussit, là, ça pique. Ah non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Je comprends ce que tu veux dire, parce que moi, j'ai déjà fait un entraînement, on m'en a fait 2, je leur ai dit, vous m'en faites 2, vous m'en faites pas 3 et tout. Mais c'est vrai, en plus, tu vois, je vais te dire, j'ai fait un entraînement, c'est le premier truc que je me suis pris, c'est quoi? C'est un atémie. Oh, comment ça a piqué? Ça pique. Ça pique, c'est incroyable. Après, il y avait d'autres choses parce que tu vois, moi, par exemple, quand j'ai fait mon entraînement,
moi de base, enfin qui beaucoup plus jeune, j'ai déjà fait aussi du judo. Bon, j'ai un niveau vraiment merdique au judo. Hein. J'étais jusqu'à quoi, ceinture jaune, il me semble. Bref. Et est-ce que toi, tu avais déjà fait du sport de combat avant ou vraiment pas du tout? Est-ce que c'était facile pour toi de les chutes? Écoute, j'ai toujours été une sportive dans ma vie. Mais la lutte, c'était la première fois que là, je tombais dans une autre sorte de sport parce que j'ai fait du patinage artistique pendant 7 ans, du soccer durant 3 ans de temps. C'est le foot, ça, le soccer, on est d'accord? Hein? Ouais, c'est ça. Vous appelez ça le football, mais oui, c'est ça. J'en ai fait 3 ans de temps. Du ski alpin pendant longtemps aussi. J'ai été cheerleader aussi. J'ai fait de la nage synchronisée. C'est ça, j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie. Puis là, j'allais vraiment dans une autre extrémité en allant dans la lutte. J'ai aussi essayé la boxe, c'est vrai ça. Mais tu sais, j'ai juste fait un cours et c'est là que j'ai vu à quel point c'était très technique. Mais la lutte, ce qui m'a parlé le plus dans ça, pourquoi j'ai resté dans ça, c'est l'aspect du théâtre. L'aspect que faut que tu sois en forme, l'aspect d'aller chercher une foule, c'est un gros mélange. Et puis oui. Non, je disais parce que toi qui as fait un tout petit entraînement et tout de boxe, parce que je sais que beaucoup de monde compare le boxe au catch et tout, deux mondes qui n'a rien à voir, mais tous les boxeurs l'ont déjà dit. Le plus compliqué, c'est le catch parce que la boxe, quand ils s'entraînent, c'est pour un seul combat qui arrive dans quelques mois, alors que les catcheurs, eux, ils doivent être OP tous les week-ends, quoi. Oui, c'est en plein ça. Mais on s'entend que la boxe, tu vas pas dire à l'autre, hey, je vais te frapper là, je vais te frapper là. Non, mais c'est vrai, je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est pour ça qu'il faut absolument pas du tout comparer la boxe et le catch. Ce sont deux la lutte, c'est un accord entre 2 personnes et des fois 4 personnes, et plusieurs, mais c'est un accord. OK, on va y aller de même, puis tu sais, et des fois, quand tu tombes aussi sur de l'improvisation, il faut que tu comprennes son langage aussi. C'est beaucoup d'informations à retenir. Est-ce que tu es déçu, toi, qu'il n'y a pas assez de femmes, justement, dans le monde du catch? Est-ce que du côté du Québec, enfin, où toi, tu te situes, est-ce qu'il commence à y avoir? Parce que je sais que vous avez, du côté du Québec et tout, je sais que vous avez une structure spécialement féminine, mais est-ce que vous avez également, un peu une explosion du catch féminin? Ben, je te dirais qu'au Québec, il y a de plus en plus des femmes qui luttent. C'est aussi surprenant qu'il soit là. Il y en a de plus en plus. Mais moi, personnellement, j'ai aussi du fun à lutter contre des gars. Pourquoi? Je suis très grande. Des fois, quand je tombe face à une fille beaucoup plus petite que moi, les mouvements sont plus difficiles à se partager. Mais là, quand je tombe des fois sur un gars, c'est plus ma grandeur puis tout, des fois, ben là, je me sens aussi plus à l'aise de laisser aller le point, tu sais. Des fois, j'ai peur de blesser. Des fois, je me rends pas compte de ma force. Tu sais, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup à penser quand tu es sur un ring. Mais quand je tombe face à une femme qui a ma grandeur, je me sens intimidée. Aussi étrange. Tu te sens plus à l'aise de travailler avec une femme ou avec un homme ou peu importe? Ben, personnellement, je suis plus à l'aise avec un homme. OK? Ça, c'est mon avis à moi, là. Mais je suis aussi à l'aise avec une femme quand elle me partage la même énergie que moi. Parce qu'il y a des personnes que la chimie n'est pas présente du tout. Oui. Tu arrives sur le ring, puis ça marche pas, puis qu'après ça, t'arrives, tu sors de là, puis t'es pas bien, t'es comme, me semble que ça aurait pu bien aller, je me semble que je l'aime, cette personne-là, puis ça n'a pas bien été. Fait que oui, ça peut arriver. Tu sais, j'ai déjà fréquenté une personne qu'on avait essayé de faire une équipe, puis je me sens sur le ring, la chimie était pas aussi bonne que dans la vraie vie. Ça peut arriver, ça aussi. Tu sais, c'est... Moi, je pense que c'est une question de chimie quand c'est sur le ring. C'est vraiment c'est spécial d'expliquer ça.
Et il y a que toi, en tant que femme, qui peuvent justement avoir les mots pour encourager. Mais si là, jamais il y a des Québécoises qui te regardent, ou même juste des catcheurs, enfin, des futures lutteuses, françaises ou québécoises, justement, qui veulent se lancer dans la lutte, qu'est-ce que tu leur dirais, toi, pour les rassurer, justement, pour qu'ils se lancent dedans? Ben, moi, personnellement, j'ai toujours eu de la difficulté avec ma confiance en moi et de croire en moi. Et moi, je leur dirais à ces filles-là de croire en elles. C'est vraiment important, la confiance en soi. Écoute, je t'en parle, puis ça vient me chercher le moton. La confiance en soi, là, c'est tellement important. C'est la base, c'est ce qui donne la force d'aller sur le ring puis de continuer. Parce que tu sais, quand je t'ai parlé de l'intimidation, ben, veux pas, c'est venu jouer à ma confiance en moi. Mais j'essaie de me fier à mes amis, à mon entourage qui sont là pour me soutenir puis me dire, non, lâche pas, t'es bonne. Lâche pas. Fait que ces femmes-là, là, si t'as besoin de te faire remonter, ben, je vais être là. Peu importe, venez m'écrire, Mali Pantera Dallaire, ça c'est mon Facebook, ou va m'écrire sur Malicia, mais moi je vais t'encourager. Parce que ce monde-là a besoin aussi de femmes guerrières. Du coup, je voulais savoir, quel était pour toi l'un de tes meilleurs matchs que tu as fait jusqu'à maintenant et l'un de tes pires matchs? Oh, wow! Hey, ça, c'est une bonne question. Ah oui, non, mais attention, parce que je t'ai prévenu en off, hein, ça va monter en complexité, comme on peut dire. OK. Écoute, des bons matchs, j'en ai eu plusieurs. OK? Tu sais, à un moment donné, j'ai fait un combat de canne et j'avais de la famille qui était là à ce moment-là, une des rares fois. Puis, c'est un combat que j'ai gagné. Et que, écoute, même la veille, j'avais été me saouler avec le gars contre qui je luttais. On avait fêté notre fête ensemble. Puis le lendemain qu'on luttait l'un contre l'autre, mais ça a été super le fun, un super de bon combat. Ça, je vais toujours m'en souvenir. À part de ça, un autre bon combat que j'ai adoré, on était deux, c'était un combat handicap. J'étais une méchante avec un autre contre le gars s'appelle Skull. Il fait comme un genre de gros ours en même temps, là, tu sais, vraiment, il est beaucoup plus grand que nous, là, moi puis mon partenaire. Puis j'ai tellement eu du fun dans ce combat-là. Là. J'étais sortie de ça super fière. Puis merci à Rapace puis Skull pour ce combat-là. Après ça, un autre bon combat. Ouais, je vais te dire ces deux-là. Ouais, je vais te dire ces deux-là. Et en matière de combat que j'ai pas aimé. Est-ce que c'est la fois de tout à l'heure où tu parlais comme quoi que tu avais fait un petit malaise? Est-ce que ça aussi, ça fait partie de... Hey, ça a été un méchant combat. Le gars s'appelle Barabas. Ce gars-là fait une vingtaine d'années qu'il lutte. Je le vois comme un peu l'ancêtre de la JCW qui s'occupe aussi justement de cette fédération-là aujourd'hui. En fait, ça a été vraiment un combat que je considère que c'était sur la coche. Et j'avais un petit côté Harley Quinn que je devais lui demander encore des chops. En réalité, j'en voulais pas, mais mon personnage n'en demandait. Je m'excuse pour mon chien qui jette. Pas grave. C'est un animal, il faut qu'il s'exprime. Ouais, c'est mon instinct animal. Mais oui, c'est vrai. Ce combat-là, merci de me le rappeler. Parce que oui, c'était vraiment sur la coche. Puis, combat que j'ai moins aimé, ça a toujours été quasiment contre la même personne qu'avec elle, la chimie, ça marchait pas. C'est une fille. Mais dans la vraie vie, c'est mon amie, Megan Rose. Avec elle, la chimie sur le ring, ça marchait pas. Puis pourtant, on a la même grandeur. On a la même genre d'énergie, mais non, sur le ring ensemble. En dehors en équipe, là, oui, ça fonctionnait en équipe, moi puis elle. Tu parlais tout à l'heure que tu as fait du heel, tu as fait du face et tout. Est-ce qu'il y a... tu préfères quoi, toi, entre les deux? Plutôt heel, plutôt face, ou les deux peuvent te convenir? C'est quoi où tu t'éclates le plus?
Honnêtement, les deux peuvent me convenir, mais j'ai été longtemps, tu sais, la méchante, tu sais, on s'entend, ça défoule être ça. Tu sais, ça défoule autant que quand tu es sur le ring en tant que méchante, c'est un peu toi qui gères le combat et c'est à ce moment-là que tu peux prendre ton temps aussi. C'est ce que j'ai appris. Puis en étant une gentille, c'est quand même le fun de recevoir de l'amour, tu sais, c'est quand même le fun de recevoir l'appréciation, c'est le monde qui te crie, qui crie ton son. On s'entend que ça fait un velours, là, aussi, tu sais. C'est plus compliqué aussi en étant face que heel, hein. Le face, c'est beaucoup plus compliqué, surtout si tu tombes dans un gala où le public est complètement mort, ça, c'est le truc le plus... Oui, t'as tout compris. Faut vraiment que tu n'oublies pas d'aller chercher ton public parce que ton public s'attend à ce que tu vas le chercher. Ils sont là pour toi, eux autres. Fait que, tu sais, il faut que tu travailles. Justement, tu vois, regarde, on parle du public, ça me permet justement de switcher sur la prochaine question. Est-ce que avant tes combats, est-ce que tu es plutôt quelqu'un de stressé? Est-ce que tu as un rituel? Bon, il y a ton fils qui est là, je me doute, mais hormis ton fils, est-ce que tu as un rituel particulier avant tes combats? Comment t'es toi avant, à quelques minutes de monter sur le ring? Je te dirais qu'à chaque fois, j'ai envie de vomir, j'ai mal au cœur, je suis la fille la plus stressée au monde, puis je le dis, je me gêne pas de le dire. Puis à chaque fois, après, quand je sors de mon combat, je me pose toujours la question, pourquoi j'étais nerveuse? Ça a super bien été, finalement. Puis, tu sais, mais oui, c'est mon rituel de je file pas, puis ouais, la nervosité est très présente. Puis c'est autant la première fois que j'ai lutté qu'encore aujourd'hui, c'est la même chose. Même quand c'est juste pour accompagner, je suis autant nerveuse. Pourtant, je ne vais pas lutter. Mais non, je suis autant nerveuse. Le regard du public ne t'a pas fait peur à tes tout débuts ou encore aujourd'hui? Est-ce que le regard du public te fait peur ou pas du tout? Parce que c'est vrai que, tu vois, on n'est pas non plus habitué à, tu vois, comment je peux dire ça, à s'exercer, voilà, c'est le mot-là que je cherchais, à s'exercer devant du monde. Non, mais c'est vrai, parce qu'en général, bon, tu vois, tu travailles, mais tu vois, t'es là dans ton domaine du travail, donc du coup, c'est normal, tu vois, dans la vie quotidienne, tu croises des gens et tout, mais là, c'est quelque chose de différent, parce que ta musique, elle retentit, tous les regards sont braqués sur toi, tu arrives dans le ring, on a encore une fois le regard braqué sur toi jusqu'à ce que ton adversaire ou ton partenaire arrive. Puis ensuite, si tu fais une erreur, là, pareil, encore une fois, le regard, et puis tu sais à quel point le public peut être très, très critique. Bref, c'est quoi, toi, le regard que tu as, toi? Comment? C'est quoi le regard? Comment? C'est quoi le regard du public que tu as? Est-ce que tu es stressé ou pas du tout? Non, ça me stresse pas du tout, le regard du public. C'est ça qui est étrange dans tout ça. Mais il faut que tu t'attendes à improviser avec le public. Oui. Hein? Il y en a qui vont vouloir interférer pareil derrière la barrière. J'en ai eu en fin de semaine. Tu sais, puis eux autres, ils aiment ça quand tu vas interférer avec eux autres, jaser avec eux autres. Mais non, je suis vraiment très à l'aise avec ça, sincèrement. Puis je me surprends toujours encore. Et ça va, c'est cool pour toi parce que c'est vrai qu'à l'époque, et encore une fois, c'est pas méchant, mais c'était comme ça à l'époque. À l'époque, les matchs féminins, c'était un peu la pause. Aujourd'hui, le fait que beaucoup de femmes, que ça soit toi ou que ça soit des autres, qui montrent comme quoi que le catch féminin, c'est plus le côté pipi comme à l'époque, c'est aussi une fierté pour toi de voir que les gens restent là et puissent te regarder, t'exercer? Oui, sincèrement, oui, c'est une fierté pour moi. Ça démontre que on les divertit, on les tient en haleine. Tu sais, il y a beaucoup de filles aujourd'hui que c'est plus ce qu'on pense de la lutte féminine, que c'est des vraies guerrières. C'est ça qu'on est. On est des guerrières. Tu sais, on est capable d'en prendre. Je trouve les femmes d'aujourd'hui super surprenantes et impressionnantes aussi. En 20 ans de carrière, tu as dû voir tellement de choses. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont été
pas très poli envers toi, mais pas du côté, tu vois, enfin de ton personnage, mais juste, tu vois, enfin peut-être un peu des insultes, genre, tu vois, enfin tu peux avoir des insultes sexistes malheureusement par rapport à des fans parce qu'il y en a, bah, tu vois, enfin qui comprennent pas très bien. En dehors du show? Est-ce que tu parles en dehors du show? Ça peut être les deux, hein. En général, je sais que parfois, enfin, vous faites des shows dans des fêtes foraines et tout. Du public, je peux parler à Montréal, dans mes premières années, je faisais équipe avec justement Joey Soprano, puis on était tellement haïssables là, dans notre personnage que il y avait des fans qui nous entendaient à l'extérieur, qui voulaient nous battre. Puis là, je regardais mon ami, puis je lui disais, ben, on a fait notre job. Oui, non, mais c'est vrai. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Quand tu te fais insulter puis que tu es heal, c'est que tu as fait exactement ton travail. Tu vois, c'est comme un méchant quand tu regardes à la télé et tout. Bah, quand il fait les choses bien, enfin, les choses bien entre guillemets, de son rôle de méchant, et puis que toi, tu le détestes, bah, c'est qu'il a fait son boulot correctement. Alors qu'au contraire, si tu adores un heal, c'est qu'il y a un problème, quoi. Oui, puis non. Tu sais, il y a des heals, là, sont tellement heals, mais la façon qu'il fait, je les aime. Oui. Tu sais, tu comprends? Ce que je veux dire, c'est que son côté haïssable, il est tellement là d'une façon spéciale que t'aimes ça. Tu trouves ça hot, comment qu'il fait. L'attitude, comment qu'elle a travaillé, t'es comme, wow, c'est bien hot, son attitude. Puis pourtant, il est haïssable, mais je le trouve hot, tu sais. Moi, c'est ça, il y en a qui me font ça, cet effet-là. C'est quoi le retour du public que tu as? C'est plutôt un retour positif, un retour négatif, parce qu'on sait que le public est le premier, le plus critique. Oui, ben écoute, moi, je laisse le public se faire l'idée. Puis moi, je fais ce que j'ai à faire avec mon personnage. Comme là, on s'en va dans un côté plus sorcière. Tu sais, ma promo que j'ai faite pour Sherbrooke, ben tu sais, on a sorti les chandelles, puis j'ai fait la création de ma sorcière. Puis, je vais rajouter aussi des éléments paranormaux. Une question compliquée où vous avez tous un regard différent, donc j'aimerais bien avoir l'avis de Malicia. Quand vous êtes on va dire que le show est terminé, donc vous êtes toujours à cet endroit-là, enfin la table de marchand de Daisy, vous faites des photos. À ce moment-là, est-ce qu'il faut toujours être hors kayfabe ou dans le kayfabe? Comment tu es toi et c'est quoi ton avis là-dessus? Est-ce que tu t'es déjà posé justement cette question? Est-ce qu'on t'a donné des avis un petit peu différents? Mais c'est quoi toi? Parce que à chaque fois, en fait, pourquoi je te pose cette question? Parce que je pose pas une question comme ça par hasard, mais c'est parce que c'est vrai que des fois, tu vois, bah, je me rends compte qu'il y en a dans les shows où je vais, ils savent pas trop comment être. Tu vois, un coup, ils sont dans leur personnage, puis ensuite, après, ils y sont pas. Puis avec d'autres personnes, ils vont y être, puis avec d'autres personnes, ils ne vont pas y être. Donc, c'est pour ça, en fait, moi, en analysant tout ça, j'ai du mal aujourd'hui avec les mots, excuse-moi, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça bizarre. Donc, du coup, je voulais un petit peu savoir. Je trouve ça là, parce que moi, c'est de quoi le kayfabe qui a toujours été, j'appelle la magie de la lutte. Je trouve ça très important. Quand je suis ill, j'essaie de, tu sais, juste avoir mes certaines distances, puis même quand c'est le moment, tu sais, durant la pause qu'on peut sortir, j'ai tendance à pas sortir. Parce que, tu sais, je suis méchant, je suis pas supposée d'être chumée avec la foule en même temps. Mais je suis différente quand c'est des enfants, par contre. Là, je débarque, là. Je débarque de mon personnage totalement, là. Mais j'essaie de garder le plus possible la magie de la lutte. Pour moi, ça a toujours été important. Dans mes débuts, justement, avec Joey, à un moment donné, on s'était comme viré l'un contre l'autre. Fait que quand on sortait du show, ben on continuait à se crier après, tu sais, jusqu'à temps qu'on embarque dans la voiture. Mais c'était juste une question de garder cette belle magie-là. Comme le cinéma, tu sais, garder juste y croire, laisser y croire. Tu arriverais dans la vie de tous les jours à vivre avec ton personnage de Malicia ou
par moment, ça serait un petit peu compliqué. Si, admettons, tu aurais Malicia en face de toi, est-ce que ça serait compliqué de vivre avec elle? Pas vraiment, parce qu'elle représente un peu moi dans la vraie vie. Tu sais, comme la méchante, je vais chercher un côté que je ferais pas dans la vraie vie, que j'ai ça en dedans, puis que j'aimerais ça sortir. Mais autant la petite Malicia gentille, ben c'est un peu moi, mais exagéré. Tu sais, trop. Même encore là, je suis pas si exagérée que ça parce que je marche comme une petite fille. J'ai vraiment l'air d'une petite fille dans la vraie vie. Je m'habille vraiment en super-héros. Tu sais, les enfants en service de garde que je m'occupe, là, savent que je fais de la lutte puis que ça les fait triper. Ils voient en moi la super-héros, la guerrière, l'éducatrice guerrière. Fait que, tu sais, c'est ça que je vois, en gros. En dehors du catch, tu as déjà eu des critiques par rapport à ça, enfin, de la manière de commenter, par exemple, avec les cheveux un peu colorés, parce que c'est vrai que c'est un peu original et tout. Hein. Souvent, les gens font ça pour des événements particuliers. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des critiques en dehors du catch ou pas du tout sur la manière de comment tu es? C'est des belles critiques que je reçois, honnêtement. Là, c'est rare que c'est négatif. Parce que sincèrement, j'ai des cheveux colorés comme une licorne. Tu sais, on s'entend, ça fait joyeux. Les enfants, ils trippent sur mes cheveux. Non, à date, j'ai juste des belles critiques. Puis j'y prends ces belles critiques-là. Non, mais il y a pas de souci. Mais c'est pour savoir. Alors attention, parce que là, on va rentrer dans les questions les plus compliquées de l'interview. Jusqu'à maintenant, Qu'est-ce que tu peux dire que le catch t'a apporté? Ce qui m'a apporté, c'est que j'ai appris à faire face à beaucoup de montagnes. J'ai appris à ne jamais abandonner. Ça me donne beaucoup de force à chaque fois quand je vais sur le ring. Puis quand il y a du monde méchant, ben je me dis que c'est des personnes qui sont jalouses. Ouais, c'est ça que j'ai appris, je te dirais. Puis j'ai appris aussi à rester moi-même, puis à être juste sincère avec moi. Le meilleur conseil qu'on ait pu te donner. Comment? Le meilleur conseil qu'on ait pu te donner. Le meilleur conseil qu'on ait pu me donner? Écouter ma foule, écouter mon public, puis rester intègre. Qu'est-ce qui est compliqué, selon toi, avec ton vécu ou non, mais en règle générale, qu'est-ce qui est compliqué quand on est lutteuse ou lutteur? Ben, tu sais, il faut être prête à faire face aux critiques masculines. On s'entend qu'il y en a beaucoup qui ont une autre sorte de jugement. Puis il faut se tenir prête à ça. Mais face à ces critiques-là, il faut rester forte. Et se dire, c'est pas ça qui va m'arrêter. Et est-ce que tu dirais que quand on est catcheur ou catcheuse, plutôt qu'une catcheuse comme toi, est-ce que c'est compliqué aussi d'avoir une vie personnelle? Oui. Oui. Aujourd'hui, là, je peux te répondre oui, c'est compliqué. J'en ai eu des relations, je veux dire, avec des lutteurs. Puis, tu sais, des fois, quand là, la relation, elle se termine, puis on est dans la même place, et je m'excuse tellement pour mon chien, ça peut être difficile des fois. Tu sais, quand l'autre l'accepte pas, ce genre de truc-là, ça peut être difficile. C'est vrai qu'en général, et on le voit de partout, hein, c'est vrai qu'en général, les catcheurs et les catcheuses sont souvent en couple. C'est très rare qu'il y a des catcheuses qui ne sont pas en couple justement avec des catcheurs. Bon, ça, on le voit de temps en temps à la WWE et tout. Mais c'est vrai que quand on est catcheuse et tout, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sacrifices et que le couple aussi doit être solide. Est-ce que toi, à l'époque, sans trop rentrer dans les détails parce que c'est pas le but, mais
est-ce que la personne avec qui tu étais, est-ce qu'elle comprenait que tu faisais du catch ou est-ce que c'était un peu compliqué? C'est sûr que les personnes que j'ai fréquentées qui étaient dans ce domaine-là, oui, ils comprenaient super bien. Mais par contre, les autres que j'ai fréquentés qui n'étaient pas dans ce domaine-là ne comprenaient pas toujours. Oui, on voit mon garçon. Tu veux-tu venir, Logan? Ouais. Viens ici. Bonjour. C'est Logan. Bonjour Logan, comment vas-tu? Ouais, viens. Ça va bien? Il est tout timide. Oui, il s'attendait pas à ça. Il s'attendait pas à ça. Il regardera la vidéo sur YouTube, il verra en tout cas. Tout ça. Ça, tout là. Ouais. Il aime ça YouTube, lui. Bah voilà, au moins maman, elle t'enverra le lien et puis tu pourras regarder. On arrive bientôt au terme de l'interview. Oui. Je voulais savoir, pour toi, c'est quoi la plus grosse qualité, le plus gros défaut d'un catcheur? La plus grosse qualité? La plus grosse qualité, là, c'est avoir une belle écoute, une belle ouverture. Je te dirais que c'est ça, la plus belle qualité. Parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent être très fermés. Et le plus grand défaut d'un lutteur, c'est l'ego. L'égocentrisme. Ça, là, c'est mauvais. Ouais. Et il y a déjà des gens, alors ici pareil, on n'est pas là pour citer des prénoms, mais est-ce qu'il y a déjà des gens qui t'ont énormément déçu pour quelque raison que ce soit dans le catch? Oui. Tu parles des raisons sur l'ego? Peu importe, pour une embrouille oui. de quoi que ce soit, peu importe. Mais est-ce qu'il y a déjà des gens qui t'ont déçu? Oui. Ah oui. Ah oui, écoute, en 20 ans, oui, il y en a qui m'ont déçu. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup. Oui, non, c'est sûr. Est-ce que, pareil, pour toi, c'est pas un peu compliqué aussi en étant une femme d'être dans un monde aussi d'hommes, mais un monde de requins? Parce qu'on va pas se mentir, on sait très bien que le catch, tu vois, enfin, c'est un monde de requins, c'est un peu comme le monde ordinaire. Mais est-ce que c'est pas compliqué aussi pour une femme? Et est-ce que c'est pas ça aussi qui, des fois, fait peur à des femmes qui sont aussi un peu faibles, et de se dire, est-ce que je me lance vraiment dans le catch avec des hommes qui vont être autour de moi, avec des choses qui peuvent se passer ou non, hein, d'ailleurs, mais... Que tu as utilisé le mot juste, que c'est un monde de requins. Je te l'accorde totalement. Puis, mais je vais te dire qu'une femme, même quand elle est faible, il y a toujours une force en elle qui va la rendre, qui va la faire continuer. C'est ce que j'ai remarqué, que même les femmes qui sont gênées, timides, dans ce monde de requins-là, ils trouvent la force pour y aller jusqu'au bout. Alors là, attention, c'est la question la plus compliquée de l'interview. Je suis désolé, je l'appelais la question bonus. OK? Je vais te donner une baguette magique, d'accord, virtuelle. Tu as la possibilité de faire apparaître 3 catcheuses ou 3 catcheurs de ton choix que tu aurais aimé affronter ou que tu souhaites affronter. Mais attention, je veux 3 catcheurs ou 3 catcheuses. Ça peut être des gens qui sont toujours vivants actuellement. Ça peut être des gens qui sont morts. Bref, 3 noms de ton choix. Et là, c'est hyper compliqué, je sais, parce qu'il y en a tellement. Ben, OK. Une lutteuse, j'ai eu brièvement la chance de l'affronter, mais vraiment pas longtemps. Ça fut brièvement, même pas 2 minutes. Vanessa Craven, cette femme-là m'impressionne énormément. C'est une Québécoise qui a fait Mae Young de la WWE. Cette femme-là, je l'admire tellement, je la trouve belle. La voir sur un ring, mon Dieu Seigneur, écoute, je pourrais en dire long. Ça, c'en est une. Après ça, j'aime beaucoup Christian, le lutteur Christian. Son charisme, puis là, il est rendu méchant, ça fait que, mon Dieu, il est tellement haïssable qu'on l'aime, tu sais. Puis même encore là, je l'aime, mais il est tellement haïssable que ça fonctionne. Là, j'arrive quasiment plus à l'aimer, mais non, c'est un lutteur que j'aime vraiment beaucoup.
Mais oui, c'est la question qui tue parce qu'on dirait que j'arrive pas à penser à plus de noms. Oui, non, mais après, c'est normal. Hein. Tu sais, t'es pas la seule à galérer sur cette question. Elle est extrêmement compliquée. Est-ce que tu auras un dernier nom, peut-être? Oui. Je pourrais t'en donner un autre. Ben, Jade Cargill. J'ai vraiment, celle-là, je l'adore. Rhea Ripley aussi. Tu sais, je me sentirais petite face à elle, sincèrement, là, même avec mon 6 pieds, voir les épaules, le dos, mon Dieu, elles sont impressionnantes, là. J'aimerais ça être en shape demain. Comme je t'ai dit, on arrive bientôt au terme de l'interview. Est-ce que c'est compliqué, honnêtement, de se trouver un finish? Finish? Ouais. Ce qui est étrange, là, c'est que moi, ça n'a pas été long de me trouver. Ça fait 18 ans que j'ai ce finish-là. C'est un finish que je fais en 3 mois, que je fais un poster, que je garde la jambe. Moi, les termes de lutte, là, je suis pas la meilleure, mais je garde la jambe puis je finis en STF, tu sais, le move à John Cena, là. C'est comme ça que je le termine. Lui, John Cena, il se tient de même. Mais moi, je tiens avec ici la tête, là. Fait que c'est ça, mon finish à moi. J'ai jamais donné de nom en plus. C'est ça le pire. Non, mais c'est pas grave. Et est-ce que, pareil, des fois, ça t'énerve de voir, hein, alors je sais pas si toi, t'as pu vivre également aussi la même chose, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit souvent dans le catch et je trouve ça un petit peu dommage parce qu'on dit toujours aux jeunes qui débutent, protégez votre finish parce que c'est important. Est-ce que toi, ça t'énerve que parfois, alors peut-être si l'histoire, tu vas me dire, elle est bien racontée, mais si c'est une histoire qui n'est pas bien racontée, est-ce que ça t'énerve qu'il y en a qui arrivent à se dégager des finishes? Non, pas nécessairement. Quand c'est bien fait, comme tu dis, quand l'histoire est bien montée sur le combat, ben oui, ça peut être possible. Puis tu sais, surtout quand c'est le lutteur qui offre que tu te dégages de son finish, tu sais, ça, c'est une question de choix avec l'autre contre qui tu luttes. Moi, ça m'est arrivé qu'on me dit, hey, je veux que tu te lèves sur mon finish, là. Ben, dans ce temps-là, tu te sens avec un honneur, là. Tu te sens que, wow, OK, pour qu'ils veulent que je le fasse, c'est qu'ils veulent me paraître grand. Tu sais, c'est cette façon-là, un peu, je le vois. Mais ça, c'est une question avec l'autre. Hein? Tout est une question de choix. Okay. Est-ce que tu as un endroit où tu as le plus aimé aller catcher et un endroit où tu as le moins aimé? Alors, quand je parle de moins aimé, ça peut être pour différentes raisons. Que ça peut être parce que je sais qu'en général, quand on me dit ouais, j'ai pas aimé cet endroit-là, c'est pas par rapport au public, c'est par rapport, disons, tu vois, un petit peu au contexte. Je sais qu'il y en a qui se sont déjà changés dans des camions. C'est pas forcément évident, ou alors il y en a, tu vois, enfin ils ont dû faire des cachettes et tout dehors, enfin bref, c'est pas forcément évident, mais est-ce que toi, tu as eu des endroits où tu as le plus aimé, le moins aimé? Ça peut être aussi par rapport au public, il n'y a pas de souci. Il y a une place que j'ai aimé beaucoup, c'était la FCL à Shawinigan, parce que le local où on se changeait, tu avais aussi un ring. Fait que durant le show, puis ça se passe, on pouvait pratiquer encore sur un ring. Tu sais, normalement, il n'y a pas ça, un ring en arrière. Tu sais, as le ring où le public, c'est le peu de temps que tu peux pratiquer là. Après ça, tu retournes en arrière et tu continues à monter, mais d'une certaine façon sans le ring. Mais là-bas, tu avais aussi la douche, toilette, le ring. Tu avais une TV pour voir le show. Tu sais, je trouvais que ça, tu avais tout, sincèrement. Je trouvais que ça a été le plus beau backstage, autant que le monde, on se sentait comme une famille. À Montréal aussi, il y avait des places où c'était le monde du show. Les lutteurs là-bas, tu te sentais vraiment bien accueilli, comme une famille. Ça, c'est cette énergie-là qui vient beaucoup me chercher, où est-ce que je me sens bien, que quand je sors de cet endroit-là, c'est comme wow! Je me suis sentie là, que c'était chaleureux, c'est accueillant. C'est ce genre de place-là que je recherche maintenant aujourd'hui, vu que je suis rendue à 40 ans puis que je veux m'amuser. Je veux pas me sentir stressée, je veux m'amuser, je veux avoir du plaisir avec tout le monde.
Et est-ce que toi, en général, partout où tu es passé, est-ce que le ring a toujours été monté ou parfois on aide? Parce que je sais que ça aussi, c'est quelque chose qui fait beaucoup des débats dans le catch. Il y en a qui aident à monter le ring. Il y en a qui La JCW, après la COVID, ils ont perdu leur local. Et à ce moment-là, c'est des shows à plein de sortes de salles et c'est monter le ring et démonter le ring à chaque fois, l'emmener dans un local et tout. C'est quand même intense. Tu sais, monter le ring, là, puis t'es déjà brûlé des bras pour après ça faire ton combat, ben c'est arrivé souvent. Mais moi, par contre, avec mon fils, je pouvais pas toujours être là dès le début pour monter, mais j'étais souvent là pour aider à démonter le ring. Sinon, je ferais beaucoup de mes montages photos parce que oui, ça, c'est un autre talent que j'ai en dehors de la lutte, du montage photo. Je travaille, tu sais, l'infographie. D'accord, ok. Et on finit avec 2 dernières questions. Puis encore une fois, merci à toi d'avoir accepté cette interview. En 20 ans, comme tu disais tout à l'heure, hein, tu as vu tellement de choses. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? Sur un voyage, sur un show? Je peux te raconter mon anecdote en fin de semaine, qu'on s'était fait offrir l'hôtel avec ça. On arrive à l'hôtel, on se fait donner notre carte de chambre, puis on arrive à notre chambre et il y avait déjà quelqu'un qui avait déjà cette chambre-là. Puis l'autre personne avec qui on montait, lui aussi, il avait été à sa chambre, mais là, on en ressort les deux. Ben toi aussi, t'as quelqu'un dans ta chambre. Fait qu'on a été un moment à attendre pour avoir une chambre parce qu'ils devaient tout rechecker toutes les chambres au complet pour être sûr qu'il y en a de libre. D'accord. Bah, tu vois, je savais pas que c'était possible parce que moi, je veux dire, j'ai toujours pris, j'ai déjà pris une chambre d'hôtel. Mais à chaque fois, je veux dire, tu vois, quand j'ouvrais, il y avait jamais personne. Enfin, je veux dire, il y avait juste le lit qui m'attendait. Mais... Ouais, non, c'est original. Et la question ultime, comme on dit, la question qui fâche. Que réponds-tu, toi, aux gens qui te disent que le catch, c'est truqué? Oh! Ben, aujourd'hui, je peux dire, toi, quand tu écoutes un film, penses-tu que c'est vrai? C'est la réponse que je donne maintenant aujourd'hui. Mais, il y a du vrai. Il y a du vrai aussi sur le ring, hein? On peut se blesser pour de vrai. Ça, faut s'en attendre à ça. Ça t'énerve d'entendre ce truc-là, c'est surtout, tu vois, en général, c'est souvent les gens, soit des gens qui sont curieux, ou soit des gens, tu vois, qui ne comprennent pas. C'est comme quand vous prenez des coups de chaise, vous les prenez réellement et tout. Ça, les gens, ils n'arrivent pas à comprendre. Est-ce que toi, ça t'énerve parfois d'entendre ce type de choses? Oui. Ou des fois, quand on me lance, tu luttes dans du jello, quand je dis que je lutte. Hein, la fameuse légende, tu luttes dans de la boîte. Mais non, je ris un bon coup, puis après ça, je fais savoir que non, c'est pas ça. Puis j'explique un petit peu mieux. Mais rire un bon coup, ça fait du bien. Tu as pu faire changer d'avis d'autres personnes ou tu as vraiment des gens qui ont été butés et qui n'ont pas voulu voir plus loin que le bout? Il y en a qui vont rester déterminés, là, mais il y en a que oui, j'ai fait changer leur avis. OK. Malicia, je te remercie beaucoup pour cette interview. Je vais te laisser la conclure avec ce que tu veux, que ce soit ta petite pub que tu parlais tout à l'heure pour les maillots que tu fais. C'est quoi ton futur? Enfin bref, merci à toi pour cette interview. Et ça me fait tellement plaisir. Merci à tous ceux qui vont m'écouter. J'espère d'avoir apporté une belle interview. Puis merci aussi pour ton écoute. Merci d'avoir pensé à moi pour cette entrevue-là. Moi, je trouve ça bien. Je suis contente. Ça me fait plaisir. Non, mais il n'y a pas de problème. Et du coup, tes réseaux sociaux, je les mettrai dans la description. Ça marche? C'est parfait. Merci infiniment. Bon, bah voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir écouté cette interview. Merci encore une fois à Malicia. Puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde. Salut Malicia.